Lamentation, chapitre 3, le verset 40. Lamentation, chapitre 3, le verset 40, la Bible dit, je vais nous les lire dans plusieurs versions. Version Louis II dit, et recherchons nos voies et sondons et retournons à l'Éternel. La version Second 21 dit, réfléchissons à nos voies, examinons-le et retournons à l'Éternel. Français courant dit, examinons de près notre conduite et revenons au Seigneur. La version Semeur dit, considérons notre conduite et examinons-la, puis revenons à l'Éternel. Enfin, la parole de vie dit, examinons à fond notre conduite et revenons au Seigneur. C'est la parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Bonjour à tous. Que la paix du Seigneur règne dans vos cœurs et demeure dans vos demeures. Je rends grâce à Dieu pour ta présence encore ce matin. Signe que Dieu n'a pas encore fini pour vous. Le thème que nous voulons partager, c'est ce que nous sommes en train de voir ces derniers jours et intitulé « Revenons ou retournons à l'Éternel ». Retournons à l'Éternel. Ça, c'est la parole de Dieu parvenue à nous en ce jour au travers du ministère de son serviteur Jérémie, qui, après avoir vu la désolation de son peuple, ce peuple qui était averti, ce peuple qui était longtemps et longuement averti de la décision du Seigneur de les détruire à cause de ses innombrables péchés. Nzambe, pendant plus de 40 années, a averti. Il a envoyé 2 prophètes dès le matin, c'est-à-dire dès que ce peuple a commencé à se détourner de la voie de Dieu, Dieu a commencé à envoyer ses serviteurs. Un seul message, réformez vos voies et retournez à l'Éternel. Ce peuple n'a pas écouté Dieu. Ce peuple est allé encore beaucoup plus bas. Il a multiplié des idoles. Le Seigneur a envoyé Jérémie, qui est resté là, au milieu de ces peuples, pendant plus de 40 années. Un seul message, réformez vos voies. Il a dit clairement la vision de Dieu. Soki bozongi le Yahweh te, Yahweh akotinda bino namboka mosika. Mokonzi bapaya akoya, akotumba mboka, akozabino, akokende na bino namboka na ye kuna bokokoma baumbu. Ce peuple était au courant du danger. Mais ce peuple n'a pas écouté Dieu. Et le Seigneur a frappé. Il a frappé Juda, il a frappé Israël. Le pays fut brûlé. Le temple qui faisait la fierté du peuple d'Israël fut brûlé. La muraille fut détruite. Et le peuple est emmené dans toute humiliation en déportation. Et là, le prophète est en train de pleurer. Cet homme qui avait averti le peuple pleure. Il pleure, il se tourne vers Dieu, il se tourne vers le peuple. Il se tourne vers Dieu pour se lamenter. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Il se tourne vers ce peuple pour les fortifier, pour les consoler, pour dire que Dieu reste notre Dieu. Si nous nous repentons, malgré que Alobela Bisoto Boya Koyoka, et il nous a frappé, si aujourd'hui Toyoke lié, Tozongi Epanaye, il va nous pardonner et Tokozonga Namboka Nabiso. C'est ça, ce que le prophète a fait. Mais malgré cela, même en déportation, ce peuple a continué à idolâtrer, à suivre d'autres dieux,
Arrivés là-bas, ils ont continué à servir leur Dieu. La fois passée, la Bible nous a montré combien ce peuple, même le serviteur de Dieu, lorsqu'ils étaient encore à Jérusalem, dans les temples, ils étaient en train d'adorer des idoles. Dans la chambre, dans le temple, il y avait des figures, il y avait des images, des idoles. Alors, en déportation, ils sont venus voir le prophète Ézéchiel pona ayebisa bango makamuzamba lingi pona bango. Nzamba fungoli Ézéchiel misu amoni na temple o ezalaki détruit. Comment ce peuple, ces chefs des peuples, comment ces hommes de Dieu étaient dans l'idolâtrie dans les temples. Ils ne se sont pas repentis. Ils ne sont pas venus vers Ézéchiel pour chercher la repentance, pour chercher à réparer, pour rentrer vers Dieu. Non. Ils sont venus tenter Dieu. Dieu connaît nos cœurs, il connaît nos passés, il connaît notre présent, il connaît notre futur. La Bible nous dit, dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 10, le verset 6. Or, 1 Corinthiens 10, 6. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Tout ce que nous lisons dans la Bible, c'est pour notre instruction. Et la Bible dit ici clairement, ça pouvait rester parce que ça fait des milliers d'années depuis Makambo et les cas. Le Seigneur a permis à ce que cela soit mis sur écrit pour nous servir d'exemple. Pour à cause de ça, à cause de cela. Pour nous servir. Pour nabiso, la Bible va encore plus loin. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 11. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin du siècle. Verset 12. Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Makambu oyo et komama pour servir biso na exemple, pour na instruction, pour na été ya biso, afin que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Par moment, on se croit à l'abri de ce qui arrive aux autres. On juge sévèrement ce qui arrive aux autres. Parce qu'on croit être debout. On croit que c'est pour les autres. Les péchés, c'est les autres. Les scandales, c'est les autres. Alors le Seigneur nous avertit. Ce peuple était le peuple de Dieu. Ce peuple a commencé avec Dieu. À aucun moment, les autres nations pouvaient croire qu'un peuple qui a un Dieu si puissant pouvait se rabaisser au niveau des idoles. C'est incroyable. Parce que tous les pays savaient la puissance d'Israël Israël. Et ces pays savaient que leur Dieu ne pouvait pas tenir devant le Dieu d'Israël. Mais, Israël, c'était à peine croyable. Qui pouvait croire cela? Ce peuple a vu la puissance de Dieu et continue à voir la manifestation de Dieu au milieu de lui. Mais il s'est rabaissé. Il se croyait à l'abri de toutes ces choses. Frères et sœurs, la Bible dit, tout arrive à tous. Voilà pourquoi nous devons être sur nos gardes. Nous disposer à rester debout. C'est ce que Salomon n'avait pas compris, Samson n'avait pas compris. La Bible nous dit, dans le livre de Juges, au chapitre 16, Juges, chapitre 16, le verset 20. Alors que Samson s'est joué de lui-même. Delilah est venu avec des intentions claires, avec une question claire. Qu'est-ce qu'il faut faire pour te maîtriser? Qu'est-ce qu'il faut faire pour te dompter? Qu'est-ce qu'il faut faire pour le ministère Nayo Ekoya? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que tu sois un sujet de scandale? Samson écoutait ces choses, mais il était distrait. Oh, Sorosalibo Yabandoko Sayao Sakana. Sorosalibo okoki kozwanga sala boyo kozwanga il montait
Et quand Delilah a essayé, ça ne marchait pas. Et elle revenait encore. Elle n'était pas fatiguée. Elle n'était pas fatiguée. Elle revenait encore. Et elle revenait encore. C'est ce que l'ennemi fait. L'ennemi, la Bible l'appelle les tentateurs. Il va encore te tenter. Alléluia. Alors, il ne faut pas jouer dans ces jeux. Une fois détecté, prends tes dispositions. Il peut passer par une situation quelconque qui te dérange, une situation sociale, le chômage, le célibat, quelque chose de ces gens, manque d'argent ou une maladie pour te séduire. Abemayo musika okinekolukanganga osimbakisi pona obika pona obala pona obota pona ozamsala. Il va te tenter, il va t'envoyer des personnes, il va t'insinuer par des pensées qui vont monter dans mon manayo. Ici la Bible dit dans 1 Corinthiens 10, 6. Ceci doit nous servir d'exemple pour nous tous à la mauvaise désir. Alléluia. Samson n'a pas compris. Samson disait, j'ai Dieu. Je suis l'homme le plus fort. Jamais on ne m'a dompté. Jamais on ne m'a maîtrisé. J'ai toujours détruit, j'ai toujours terrassé les Philistins. Juge chapitre 16, le verset 20. Finalement, Samson a ouvert son cœur. La Bible dit, il a ouvert tout son cœur. Il a ouvert tout son cœur. Il a dit à Delilah, le rasoir n'est jamais passé sur ma tête. Ceux qui au Katinga sous qui sont, je serai comme tout autre homme. C'est-à-dire que Samson n'était pas comme tout autre homme. C'était un homme qui avait une grâce particulière, qu'il a foulé aux pieds à cause du plaisir charnel, à cause de la convoitise des yeux, convoitise des cœurs. Alors, Delilah dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Et la suite dit, Samson se réveilla dès son sommeil. Se réveilla dès son sommeil. Et quand est-ce qu'il s'est réveillé? Quand il fut trop tard. C'est maintenant le temps de se réveiller, frère. C'est maintenant le temps de se réveiller, sœur. C'est maintenant le moment de se réveiller. Il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Vigilance, discipline. Alléluia. Ces choses sont passées pour nous servir d'exemple, nous qui sommes parvenus à ces temps de la fin. Vous savez, lorsque Dieu a envoyé Nebuchadnezzar pour venir envahir le peuple, le pays, à Zubango, à Kenabango, Nambo Kanaye, certains, un petit groupe de gens, ils ont fui. Qui en Égypte. Ils ont amené avec eux Jérémie comme symbole, comme leur protection. C'est ce que Israël avait fait autrefois. Lorsque il fut attaqué par les Philistins, dans leur péché, ils sont allés à Silo, là où il y avait l'arche de l'Alliance. Ils ont pris l'arche, Bakenango. Au lieu de chercher Dieu, au lieu de partir avec Dieu, ils sont partis avec les symboles de Dieu. C'est ça qu'ils ont fait. Jérémie, on l'a forcé en Égypte. Ils sont partis avec le prophète Jérémie en Égypte. Dans Jérémie chapitre 43. Jérémie chapitre 43, à partir du verset 5, la Bible dit, et Jokana, fils de Karéach, et tous les chefs des troupes prirent tous les restes de Juda, qui après avoir été dispersés parmi toutes les nations, étaient revenus pour habiter le pays de Juda. Les hommes, les femmes, les enfants, les filles du roi, et toutes les personnes que Nebuzaradan, chef de garde, avait laissées à Guédalia, fils d'Achikam, fils de Shaphan, et aussi Jérémie le prophète, et Baruch, fils de Nerija. Ils allèrent au pays d'Égypte, car ils n'obéirent pas à la voix de l'Éternel, et ils arrivaient à Tashpanes. Le Seigneur leur avait dit, partez à Babylone.
partez à Babylone. Allez là-bas. C'est moi qui vous envoie là-bas. Allez là-bas, plantez, construisez des maisons, mariez vos enfants, mariez vos garçons, mariez vos filles. Parce que beaucoup, mais la kuna, travaillez pour le bonheur de ces pays là où je vous ai envoyé. Mais une partie a fui. Ils sont partis en Égypte, Bambémi, Jérémie, les prophètes, comme butin, comme protection, on ne sait. Ils sont partis. Une fois arrivé en Égypte, Jérémie a continué son ministère. Il a continué à parler à ce peuple. Jérémie dit dans Jérémie 44, le verset 12, « Je prendrai le reste de Juda qui ont tourné le visage pour aller au pays d'Égypte, afin d'y demeurer. Ils seront tous consumés, ils tomberont dans les pays d'Égypte. Ils seront consumés par l'épée, par la famine, depuis les plus petits jusqu'aux plus grands. Ils périront par l'épée et par la famine, et ils seront un sujet d'exécration, d'épouvante et de malédiction et d'opprobre. Nul n'échappera, nul ne fuira. Parmi le reste des Judas qui sont venus pour demeurer au pays d'Égypte, avec l'intention de retourner dans le pays de Juda, où ils ont le désir de retourner s'établir, car ils n'y retourneront pas, sinon quelques réchappés. Donc pour eux, c'était comme fuir Dieu. Ils ont fui, ils ne sont pas partis dans Babylone. Ils ont dit, ok, dans l'Égypte, avec l'intention de rentrer à Juda pour s'installer dans leur pays. Frères et sœurs, quand Dieu décide, personne ne peut les contrecarrer. Quand Dieu décide de te bénir, personne ne pourra te maudire. Quand Dieu décide de te restaurer, personne ne peut refuser. La même chose quand Dieu décide de te punir. Si tu ne te réponds pas, rien ne va changer. Dieu le voulait à Babylone, pas en Égypte. Ils ont fait cette manœuvre en Égypte, croyant que Dieu peut oublier, ou Dieu ne le voit pas, et Dieu ne connaît pas la direction où ils sont partis. Dieu voit tout. Dieu est partout. Ils sont partis en Égypte avec l'intention de retourner dans le pays pour s'installer. Vous savez, une fois ils sont arrivés en Égypte, ils ont commencé à adorer les dieux des Égyptiens. Et loko oyo, et cela qui Nzambe a frappé bango. Atina bango na déportation, na mboka bapaya na Babylone. Ils sont allés répéter la même scène, la même vie, là-bas en Égypte. Jérémie chapitre 44, le verset 8. Pourquoi méritez-vous par les œuvres de vos mains en offrant de l'encens aux autres dieux du pays d'Égypte, où vous êtes venus pour vous demeurer, pour y demeurer, afin de vous faire exterminer et d'être un objet de malédiction et d'opprobre parmi toutes les nations de la terre. Imaginez un peu la scène. Vous êtes au courant et vous êtes en train de vivre la colère de Dieu. Un roi est venu, il a détruit les pays, il a brûlé les pays. Amemi Bandekonabino, a Kenabaon à Babylone. Bino Bokimi en Égypte avec l'intention de rentrer pour s'installer dans Juda. Arrivé là-bas en Égypte. Au lieu de se tourner vers l'Éternel, on pouvait croire que comme ils ont Jérémie, ils sont avec Jérémie, c'était pour que Jérémie prie pour eux, que Jérémie leur montre la voie, que Jérémie les aide à chercher la face de l'Éternel, non? Comme ils ont commencé à adorer les dieux de l'Égypte. Encore. C'est comme le Seigneur te met en garde contre un péché, tu dis je laisse, tu te donnes à un autre péché. C'est comme ça. Comme Dieu ne veut pas ça, alors moi je ne vis que de ça. Alors je vais changer un autre style de vie, toujours dans le péché, pour vivre. Jérémie 44, le verset 15. Tous les hommes
qui savaient, tous les hommes qui savaient que leurs femmes offraient de l'encens à d'autres dieux, toutes les femmes qui se trouvaient là en grand nombre et tous les peuples qui demeuraient au pays d'Égypte, à Patros, répondirent ainsi à Jérémie. Si vous lisez Jérémie 44, à partir du verset 9, le Seigneur est en train de menacer ses peuples. Vous avez fui, croyant être à l'abri de ma colère. Vous avez fui en Égypte. Personne ne peut te protéger de Dieu. Si Dieu décide de te frapper, personne ne peut te protéger. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui. Pas ton argent. Parce qu'il y a de ceux-là qui sont maintenant dans les œuvres philanthropiques, dans les orphelinats, et pensent qu'en faisant cela, ils seront à l'abri des châtiments. Ils seront sauvés à cause de leur argent. Ils seront sauvés à cause de leurs bonnes œuvres. Les bonnes œuvres sans le salut en Christ est nul. Sans la communion avec Jésus-Christ est nul. Alors que Jérémie, alors vous avez fui Burkina, Égypte, croyant trouver refuge auprès de Pharaon. D'ailleurs, Pharaon Wana, je vais envoyer Nabucodonosor, qui a détruit Jérusalem. Il viendra encore en Égypte, il viendra détruire Égypte, il viendra détruire Pharaon, il va brûler Égypte. C'est ce qui était arrivé. Jérémie chapitre 4, vers la fin. Le roi de Babylone est allé en Égypte sur ordre du Tout-Puissant, l'Éternel notre Dieu, et il a frappé les rois de Pharaon d'Égypte, il a brûlé Égypte. La sécurité n'est qu'auprès de Dieu. Dieu de cela, Nzamba Tomboli. Alors maintenant, il va sécuriser son travail, il va sécuriser sa fonction, il va protéger son grade de Pabanganga. Il n'y a que Dieu qui protège. La Bible dit, il a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. C'est lui. On reçoit de Dieu et on cherche la sécurité ailleurs. Alors que le Jérémie leur avertissait encore du danger aux Zoyalissus Namboka Bakimi, parce qu'ils ont cru que le Kola Bakimi en Égypte, le Kola Bazan à Babylone, ils sont en sécurité. Jérémie dit, là même en Égypte, vous ne serez pas en sécurité, je vais frapper. Il y aura une réponse là-bas. Jérémie 44, 15. Tous les hommes qui savaient que leurs femmes offraient de l'encens à d'autres dieux, toutes les femmes qui se trouvaient là en grand nombre, et tout le peuple qui demeurait au pays d'Égypte, à Patros, répondirent à Jérémie, nous ne t'obéirons en rien de ce que tu nous as dit au nom de l'Éternel, mais nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche. Qu'est-ce que leur bouche avait déclaré? Offrir de l'encens à la reine du ciel et lui faire des libations, comme nous l'avons fait. C'est-à-dire, depuis les pays, il les faisait. Ici en Égypte, nous continuerons à le faire. Nous et nos pères, nos rois et nos chefs dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem, alors nous avions du pain pour nous rassasier. Nous étions heureux et nous n'éprouvions point de malheur. Et depuis que nous avons cessé d'offrir de l'encens à la reine du ciel et de lui faire des libations, nous avons manqué de tout et nous avons été consumés par l'épée et par la famine. C'est ça la réponse du peuple de Dieu. Arrêtez d'offrir de l'encens aux dieux du pays de l'Égypte. Non. Non, nous allons recommencer parce que quand nous le faisions, tant aux Aïkino Namboka, nous, nos pères, c'est-à-dire Ebanda Kala, Makamo Ebandi Lelote, Makamo Tobandango Kala, Tata Nabiso, qu'on parle de nos pères, c'est-à-dire les ancêtres, leurs pères, les arrière-grands-pères et leurs arrière-pères, on les faisait, ainsi que leurs rois. Ils offraient de l'encens à la reine du ciel. C'était un démon que les païens adoraient. Et ils disent, quand on les faisait, on était en sécurité. On était bien. Et depuis que on a commencé à nous parler de l'Éternel, et quand on a essayé de cesser d'offrir, on était malheureux. D'ailleurs,
Où est le Dieu qui protège? Parce que nous sommes déportés. Le pays est sous les feux. Le pays est brûlé. Wapinzambango. Wapinzambango. Frères, sœurs. Tout ça, c'est l'amour de Dieu. Alléluia. Quand Dieu parle à un pécheur, quand Dieu parle à un perdu, c'est l'amour de Dieu, c'est le cœur de Dieu qui parle. Dieu n'aime pas la mort d'un pécheur. Dans 2 Pierre chapitre 3, le verset 9, la Bible dit, Dieu ne tarde pas à l'accomplissement de ses promesses. Quelles promesses? Son retour. Pourquoi? Parce qu'il use de patience, il ne veut que personne ne périsse. La volonté de Dieu est que tout homme parvienne à la repentance. Et malheureusement, le peuple qui voit la main de Dieu, le peuple qui vit la présence de Dieu, c'est souvent ce peuple qui s'égare loin de Dieu. Sonde ton cœur, toi qui es loin de Dieu, et retourne à l'Éternel. Sonde ton cœur, toi qui t'es écarté de la bonne voie, et retourne à l'Éternel. À l'Éternel. Et de ceux-là qui avaient séché leur fréquentation au temple, ils sont rentrés au temple, mais est-ce qu'ils sont rentrés à l'Éternel? Est-ce qu'ils se sont tournés vers Dieu? Est-ce qu'ils sont retournés vers l'Éternel? Le Seigneur nous exhorte de retourner vers lui. De retourner vers lui. Alléluia. Alléluia. Dieu a plusieurs façons de ramener son peuple vers lui. Plusieurs façons. Et c'est toujours lui qui fait les premiers pas. Dès le premier instant de la perdition de l'homme, dans le jardin d'Éden, la réaction de l'homme, c'était quoi? C'est de fuir loin de l'Éternel. Et Dieu est venu, Genèse chapitre 3, le verset 6 jusqu'au verset 9. Genèse 3, 6 à 9. La femme, nous connaissons le début. Le Seigneur avait interdit à ce que Baliam Bouma, eux qui dans centre et jardin, les fruits des connaissances du bien et du mal. Le diable est venu et il a tenté l'homme, passant par Ève. Alors, verset 6 dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. La sélection. Il te dira, ça c'est bon, ça c'est précieux. Il y a des choses que tu vois, ça attire les regards. Les personnes que tu vois, ça attire les regards. Mais à l'intérieur, c'est le venin. Ça attirait les regards de la femme. C'était bon et agréable à la vue. Et c'était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu de feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et la femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Où irais-je loin de toi? C'est David qui confessait ses péchés. Même dans les nuits les plus noires, tu me vois. Dans les ténèbres les plus sombres, tu me vois. Où irais-je? Adam et Ève, ils ont péché, ils ont fui, selon eux, loin de la face de l'Éternel. Mais l'amour de Dieu, le cœur des pères, le cœur du Créateur, bat toujours au rythme de « Je vous aime, mes enfants ». Le verset 9, la Bible dit « Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu » Alléluia. Dieu peut nous ramener par une voix douce de notre cœur. Au Salimabé, au Vandi, au Zokaba, reproche en Zambé. Il te parle doucement. Reviens ma fille. Reviens mon fils. Il te fait voir comment il t'aime. Il te fait voir comment tu as commencé. C'est la même chose, le même ton qu'il a utilisé dans Apocalypse chapitre 2, le verset 4. Il a dit, je connais tes œuvres, mais ce que j'ai contre toi, tu as abandonné ton premier amour. Dieu peut te récupérer d'une manière douce. Il peut utiliser sa douce voix, parler dans ton cœur ou au travers d'une prédication comme celle-ci pour que tu reviennes à lui. Mais Dieu peut aussi frapper.
pour que tu reviennes. C'est le cas du pays d'Israël. Dieu a frappé. Et avant de frapper, Dieu a donné beaucoup de temps. Même du temps de Noé, Dieu n'a pas frappé du coup. Il leur a donné le temps. Le temps que Noé a commencé à construire l'arche, tout temps où Noé a ça qui arche, tous ces temps-là, Dieu était en train d'avertir. Ce que vous êtes en train de voir, ça signifie que le déluge arrive. Le déluge arrive. Répentez-vous. 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 Ces peuples, les commentateurs disent que ça a duré 120 années. 120 années, Noé a joué pour construire l'arche. Ça reste à vérifier, bien sûr. Et depuis, pendant tous ces temps, c'était Dieu qui parlait à son peuple. Dieu qui voulait que l'homme revienne. Mais, ces peuples n'ont pas tenu compte de la présence de l'arche. Noé était en train de leur dire pourquoi il construisait l'arche. Parce que Dieu va envoyer le déluge. Maï et koton dans la mokili, bato bakokufa, banyama bakokufa. Alors, ceux qui entreront dans l'arche seront sauvés. Ah, il s'est moqué de lui. C'est ce que la Bible dit. Du temps de Noé, les hommes mariaient leurs femmes, leurs filles, et puis ils mangeaient, ils buvaient. Les gens étaient dans la fête. Rien ne peut nous arriver. Rien ne va arriver. Est-ce que pareille chose peut arriver? Dieu parle d'une manière douce. Et il frappe aussi. Il a frappé Juda. Mboka brûlé. Le peuple déporté, humilié. Le peuple humilié. Pour ne pas vivre l'humiliation, il faut vivre dans l'humilité devant Dieu. Reconnaître que j'ai mal agi. Et je rentre vers toi, éternel mon Dieu. Le Seigneur, avant de monter, a dit, dans les Actes des Apôtres, les chapitres 1er, vous serez mes témoins, Jérusalem, Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Dans Matthieu, chapitre 28, le verset 20, le Seigneur a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Mais les apôtres étaient là à Jérusalem. Les apôtres étaient là à Jérusalem. Ils étaient là à Jérusalem. Et puis, le Seigneur a permis qu'il y ait persécution. Et quand il y a eu persécution, c'est alors qu'ils sont partis. Ils sont partis, ils ont commencé à prêcher Christ à Samarie, à Judée. Ils ont commencé à enseigner. Alors, si tu ne vis pas Actes des Apôtres 1.8, tu risques de vivre Actes des Apôtres 8.1. Parce que le Seigneur utilisera les moyens forts. Les moyens forts pour te booster, pour te stimuler. Hein? Ces trucs-là que les médecins utilisent là pour stimuler les cœurs. Électrochoc. Ça s'appelle comment? Il n'y a pas de médecin ici. Voilà. Apparemment, à un moment, c'est comme si ton cœur veut s'arrêter. Ton cœur spirituel veut s'arrêter. C'est comme si ton âme veut s'arrêter. Tu es insensible à tout. Dieu va utiliser ces trucs-là. Et quand ça va courant, juste pour te réveiller. Il va utiliser un moyen fort pour te réveiller. Le Seigneur l'a fait à Jonas. Jonas qui est né dans Ninive. Jonas a joué mbongo, a foutu masuwa, a kei na Tarsis. Le Seigneur a envoyé mbonge. Mbonge eye et ningisi masuwa, bloko et baby. Le Seigneur a envoyé les poissons. Quand Jonas est tombé dans l'eau, les poissons ont avalé Jonas. Tu veux être avalé par le poisson pour obéir à Dieu? Tu veux tout perdre pour obéir à Dieu? Tu veux tout jeter, perdre la santé pour obéir à Dieu, mon frère, ma soeur? Il est temps de revenir au Seigneur maintenant. Alléluia. La même chose dans les Actes des Apôtres, chapitre 27. Le Seigneur a dit par l'apôtre Paul, ne bougez pas, mbonge et kosala. Ces hommes-là ont regardé l'argent. Les propriétaires du bateau a tout dit capitaine, parce qu'ils voulaient l'argent.
Si on retarde les voyages, on va perdre de l'argent. Ils ont écouté les capitaines plus que la parole de Dieu. Quand ils sont partis, ils ont tout perdu. Ils ont perdu les navires, ils ont perdu leurs marchandises, sauf leur vie, que le Seigneur avait épargné. Pour nous expliquer qu'il faut écouter à la voix de Dieu. Ce sont des moyens forts que Dieu peut utiliser pour te ramener de l'avant. Mais pour le moment, Dieu parle d'une manière douce. Il parle dans ton cœur. Ce n'est pas la première fois que tu écoutes cette voix de Dieu. Dieu te parle dans ton cœur. Dieu te parle, Dieu te stimule, Dieu te montre son amour. David a péché. Dans le livre de 2 Samuel, chapitre 12. 2 Samuel, chapitre 12, à partir du premier verset. L'Éternel envoya Nathan vers David. Et Nathan vint à lui et lui dit: il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Les riches avaient des brebis et des bœufs en très grand nombre. Les pauvres n'avaient rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche. Et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas aux voyageurs qui étaient venus chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a prêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et dit à Nathan: l'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort. Il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Nathan dit à David: cet homme-là, c'est toi. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi d'Israël et je t'ai délivré de la main de Saoul. Je t'ai mis en possession. Le verset 9. Pourquoi as-tu méprisé la parole de l'Éternel? En faisant ce qui est mal à ses yeux, tu as frappé par l'épée Uri le Héthien. Tu as pris sa femme et pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri le Héthien pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel. Je vais faire sortir de la maison le malheur contre toi et va prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre. Il couchera avec elles à la vie du soleil. Et ainsi de suite. Dieu a frappé David, qui connaissait bien la loi de Dieu, qui connaissait bien, parce que Dieu lui avait donné plusieurs occasions de ne pas tuer Uri. Mais David a décidé de tuer Uri. Et le Seigneur a frappé. L'enfant de David, Absalom, avait fait un coup d'état, avait pris les femmes de son père. David avait fui comme un vulgaire citoyen, alors que David c'était un homme fort. Frère, le péché avilit, le péché affaiblit. David est un homme fort. À Shimei jetait du sable sur David. Un homme comme ça, il n'est même pas militaire. Il jetait du sable sur David. Va-t'en, 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 homme de sang, va-t'en, voilà pourquoi Dieu, je t'ai chassé. Voilà pourquoi Dieu t'a humilié. Les gardes du corps de David étaient furieux. Ils disaient, mais Seigneur, dis seulement un mot, on va écraser ces chiens. David avait dit non, non. Laissez-les m'insulter. Peut-être c'est Dieu qui a bien voulu et Et quand Dieu lui parlait dans son cœur, il n'avait pas écouté. Frères et sœurs, refusons les temps d'humiliation. Samson fut traîné. On l'a enchaîné, on l'a traîné, l'homme fort. L'homme qui faisait trembler tout un pays. Toute une nation tremblait devant un seul homme, Samson. Mais à cause de ce qu'il avait fait, il était devenu faible, affaibli, humilié. On l'a traîné comme ça. On l'a crevé les yeux. On l'a mené à la moule pour moudre
les blés. Que Dieu nous en préserve. Lèvons-nous, nous allons prier le Seigneur.